Hello! Aujourd'hui, dans notre deck tech, on va parler d'un deck qui pourrait remplacer Joyra. Joyra, vous le savez, est un commandant qui peut être un des plus effrayants. Elle n'est pas forcément la plus difficile à retirer, mais bon, elle se trouve quand même en bleu, et puisqu'elle pioche pas mal de cartes, il est toujours possible qu'elle ait un moyen de se protéger. Toujours est-il que Joyra est un deck qui, grâce à son commandant et à sa capacité, vous permettra de piocher pas mal de cartes, et par pas mal, j'entends la quasi-intégralité de votre deck. Le deck sera souvent construit pour que la capacité soit répétée en boucle, jusqu'à ce que vous ayez moyen de gagner. Bref, on n'est pas là pour parler d'elle, mais d'un commandant qui aura une activité plus ou moins similaire, tout en coûtant légèrement plus cher, ce qui est un bon point puisqu'habituellement Joyra est assez mal aimé dû à sa rapidité d'exécution. Et par rapidité d'exécution, j'entends souvent un tour storm suivi d'une fin de partie assez brutale. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire la même chose, mais plus lentement. Donc, on va parler d'Amaret. Alors Amaret a une particularité, il peut être un deck presque identique au deck de Joyra, mais il peut être totalement différent. Enfin, si vous le désirez, lisons Amaret pour comprendre ce que je veux dire. Amaret est un dragon 6/6 pour 6 dont un band. Il peut donc voler, et à chaque fois qu'un permanent rentre sur le champ de bataille sous votre contrôle, regardez la première carte de votre bibliothèque. Si elle partage un type avec le permanent qui vient d'entrer, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Et là, normalement, vous voyez pourquoi je vous dis que le deck peut être identique ou presque à celui de Joyra. Et ce, en y mettant l'intégralité des artefacts tout en peu de mana, et faisant piocher des cartes. Alors nous, c'est la voie qu'on va suivre parce que ça fait un deck assez rapide, que pas mal d'artefacts sont capables de vous faire piocher, mais que vous avez aussi pas mal de rampes disponibles dans les artefacts, mais vous pourriez utiliser n'importe quel type de permanent qui pourrait vous intéresser, comme les enchantements par exemple. Puisqu'Amaret peut être un bon deck enchantress à partir du moment où vous avez un max d'enchantements dans votre deck. Et je pense ne pas me tromper en vous disant qu'en deck artefact, il sera meilleur, puisque vous disposerez de plus de possibilités que la capacité d'Amaret réussisse et vous fasse piocher. Parce que déjà, dans un deck enchantement, vous allez piocher des enchantresses qui ne seront pas toutes des enchantements. Alors oui, il existe la présence de l'enchantresse, Citis ou Eidolon of Blossom, mais dans certains cas, vous allez tomber sur une créature lorsque vous jouerez un enchantement, et à partir de là, vous ne piocherez plus de cartes pour continuer une boucle. Ça, c'est un des problèmes des decks Amaret enchantress, mais il reste un des problèmes actuels de ce deck aussi. La présence de cartes que vous serez obligé de jouer, sinon vous ne pourrez simplement pas jouer, les terrains. Les terrains entraîneront la même problématique que celui que je viens de citer. De nouveau, vous pourriez jouer une carte, voir un terrain au-dessus de votre bibliothèque, et vous voilà bien ennuyé. Encore une fois, il existe des terrains enchantement pour faire votre deck enchantement, mais il en existe moins que des terrains artefacts, qui, je le rappelle, ont un cycle complet de Bill-End, qu'on ne jouera pas ici, en plus d'un cycle de terrain donnant une couleur, plus Darkseid Citadel et Treasure Vault. Vous aurez donc moins de chances de tomber sur une carte non désirée lorsque vous regarderez la première carte de votre deck. Mais en plus, les decks artefacts ont tendance à avoir un coût de mana assez faible et à pouvoir y jouer plein de rampes. Ce deck a une valeur de mana moyenne de 2,16, qui est assez bas, mais en plus possède 24 sorts de rampe, ce qui vous donne le droit de posséder moins de terrain dans votre deck, augmentant encore les probabilités de tomber sur un artefact. Donc commençons par le ramp. Vous vous en douterez, il y a pas mal de possibilités de se fournir des signets, puisque vous jouez un deck tricolore. Il en va de même pour les talismans, qui seront 3 aussi. Sans parler des habituels Sol Ring et Arcane Signet pour les cartes qui sont vues et revues. Mais dans un deck jouant une masse d'artefacts comme celui-ci le fait, vous aurez accès à des cartes un peu différentes, qui vous permettront de les rendre gratuits, ou presque. Je parle bien évidemment d'Ethereum Sculptor, Cloud Key, Foundry Inspector, Joyra's Familiar, Semblance Anvil et de Immortal Sun. Toutes ces cartes réduiront les prix des artefacts de 1 générique. Certains le feront de base, d'autres vous demanderont de choisir un type comme Cloud Key ou encore Semblance Anvil, mais dans tous les cas, vos artefacts pourront devenir gratuits à lancer si vous disposez d'un ou de plusieurs de ces effets. Il reste une carte du genre dont je n'ai pas parlé, qui pourra très bien faire le taf aussi, malheureusement, en étant plus dangereuse. Et c'est Helm of Awakening. Cette carte permet à vos adversaires d'en profiter aussi, et ramper vos adversaires, ça peut se retourner contre vous. Toujours est-il que normalement vous devriez en profiter un peu plus qu'eux, puisque vous jouerez plus de sorts en un seul tour. Après le ramp, on va passer aux artefacts qui vont pouvoir vous faire piocher. Et ils sont nombreux, parce que je le répète, le but du deck, comme celui de Joyra, c'est de piocher. Donc on ouvre le fichier artefacts qui font piocher.exe, et je vous le dis tout de suite, je suis désolé, parce qu'il en existe tant que je ne vais pas tous vous les expliquer. On va en prendre quelques-uns, expliquer les principaux, on va faire slider pas mal d'entre eux en citant leur nom en même temps, et si vous désirez voir la liste, elle se trouve bien évidemment dans la decklist, trouvable dans la description de cette vidéo. Donc commençons avec Alchemist Vial, qui coûte 2 mana, vous fera piocher en entrant en jeu, et aura un effet supplémentaire de sacrifice. Comme cartes similaires ou presque, puisqu'elles n'ont pas toutes un effet de sacrifice, on a Elsewhere Flask, Energy Refractor, Eye of Vecna, Golden Egg, Guild Globe, Lembas, Potion of Healing, Sleeper Dart, Spare Supplies et Wedding Invitation.
Dans les autres effets, vous avez aussi des cartes qui vous permettent de piocher lors de leur sacrifice, comme Chromatic Sphere qui coûte moins cher à lancer mais vous demande un mana de plus pour vous donner un mana coloré et vous faire piocher. Dans le même genre, on a Chromatic Star, Conch Horn, Conjurer's Bauble, Credit Voucher, Aether Spellbomb et Mishra's Bauble. Toutes ces cartes et les précédentes seront utilisées de pair avec des cartes de récursion, vous permettant de les réutiliser après les avoir sacrifiées. Leurs effets de sacrifice et post-sacrifice ne sont pas forcément les plus intéressants, l'important étant qu'ils vous fassent piocher. Ensuite, on a ceux avec un effet répétable, et ici on va en parler un peu plus en détail, parce que ce sont des cartes un peu plus fortes, la moins bonne étant pour moi Azor's Gateway. Elle ne nous fera pas piocher en arrivant, mais au fur et à mesure se rentabilisera. Elle peut être abusée grâce à des cartes comme Voltaic Key, Manifold Key ou encore Clock of Omens, qui seront d'ailleurs dans le deck. Il est aussi possible de trouver un moyen de retourner Azor's Gateway pour produire beaucoup de mana, mais je pense que c'est peu probable d'y arriver puisque 37% de notre deck se trouve dans les cartes coûtant 2 mana et 35% se trouve dans les cartes coûtant 0. Je parle majoritairement du terrain. Mais on a aussi Tormod Script, Everflowing Chalice, Paradise Mantle et Mishra's Bauble. Toujours est-il que si vous arrivez à le retourner, je pense que la partie est terminée. Mystic Forge est aussi dans le deck et c'est surtout pour sa capacité à regarder la carte du dessus avant de déclencher celle d'Amaret, histoire d'être sûr de piocher ou pour faciliter la réussite de la capacité en exilant la carte du dessus de votre bibliothèque. Alors oui, ce n'est pas vraiment de la pioche, c'est du lancer depuis le dessus de la bibliothèque, mais ça peut vous sortir de situations compliquées, et de nouveau, ça fonctionne bien avec les clés, le tout en vous permettant parfois de relancer la boucle, en ayant le droit à lancer la carte du dessus, et de reprofiter d'Amaret si on n'avait plus d'Arthos en main. Comme effet répétable, on a déjà parlé de The Immortal Sun, même s'il coûte cher à lancer, le fait qu'il cumule la pioche à chaque fin de tour, en plus de la réduction de coût de lancer, ça en fait une bonne carte. Maintenant, c'est une des cartes les plus chères du deck. Si vous devez faire un choix entre lui et Sensei Divining Top, faites-vous un cadeau, achetez la toupie. Parce que dans ce deck, c'est littéralement la meilleure carte. La toupie vous permettra de regarder le top 3 de votre bibliothèque et de le remettre dans n'importe quel ordre, et donc de toujours avoir un artefact au-dessus de la bibliothèque. Mais dans un deck qui réduit le coût de mana et vous fait regarder le dessus de votre bibliothèque à chaque fois que vous lancez un sort, à la recherche d'une carte partageant un type avec ce dernier, la toupie vous fera piocher gratuitement pour se remettre au-dessus de la bibliothèque, pour la récupérer via Amaret via le prochain cast, et être rejouée gratuitement, augmentant votre nombre de sorts lancés durant le tour et vous donnant pratiquement de la pioche infinie. On va terminer par parler des sorts permettant de protéger vos artefacts, mais aussi de vous faire gagner en même temps. On parle de Urkil's Recall, Retract et de Paradoxical Outcome. Chacune de ces cartes permettent de bounce des cartes dans les mains de leurs propriétaires. Paradoxical Outcome et Retract ne vous permettront que de renvoyer les vôtres. Urkil's Recall pour aviser un adversaire s'il avait trop de tokens trésor par exemple. Toujours est-il, quand vous visant vous, toutes ces cartes pourraient revenir dans votre main pour être relancées au tour suivant, ou même tout de suite si vous avez engagé votre rampe avant de les renvoyer dans votre main. En commençant bien évidemment par recast les cartes réduisant les coûts de vos lancers, de cette manière tout votre board reviendrait, et vous piocherez pas mal de cartes puisque vous pourrez rejouer tous vos artefacts, le tout en vous protégeant d'éventuels board wipe comme Farewell. Paradoxical Outcome sera la moins forte, impliquant de débourser pas mal de mana avant même de commencer le plan de jeu de votre tour. Mais pour compenser, elle vous fera piocher pour chaque carte renvoyée, impliquant des tours avec énormément de pioches, et probablement une victoire à la fin de ceux-ci. Pour terminer avec un peu de stats, dans ce deck vous aurez 55 artefacts en comptant les terrains, ce qui veut dire qu'Amaret pourra se déclencher plus d'une fois sur deux. Et c'est un des decks les moins chers que j'ai construit et expliqué en deck tech, puisqu'on se retrouve aux alentours des 217 €, mana base optimale comprise. Par optimal, j'entends bien évidemment qu'on n'a pas les perfect villains, mais qu'on dispose des fetch, des shocklands, des pathways et bien évidemment des bondlands. Donc vous pouvez largement être en dessous du prix énoncé si vous le désirez, par exemple en suivant les conseils de ma dernière vidéo sur la mana base budget. Notez aussi que dans ce prix indiqué par Archidect, il y a quelques bugs de récupération de prix sur Card Market, comme Cranial Archives, indiqué à 9,50 € alors qu'elle coûte largement 9 € moins cher. Voilà qui fait le tour, je rappelle que la decklist se trouve dans la description. Nous, on se retrouve mardi, jeudi ou vendredi en live sur Twitch sur la chaîne ADCisco à 21h15 ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci et bisous.